Nous allons parler maintenant des séries de Fourier. Les phénomènes physiques en fait sont souvent de nature vibratoire, par exemple en acoustique, en optique ou en électricité. Et cela fait intervenir en fait des fonctions qui sont périodiques. Analyser une vibration périodique, ça va consister à la décomposer en une somme de vibrations élémentaires qui seront appelées des harmoniques. Et dans ces cas-là, en fait, les meilleures approximations, ça va être par des fonctions périodiques. Et les fonctions périodiques classiques, il en existe deux, qui sont sinus et cosinus. Comme je vous le disais, analyser une vibration, ça va consister à la décomposer en une somme. Si on cherche à avoir une approximation, on va faire des sommes d'éléments, et pour avoir la meilleure approximation, en fait, ça va être de sommer de plus en plus, voire d'aller sommer à l'infini. Et faire une somme jusqu'à l'infini, eh bien, c'est de faire intervenir les séries que l'on a déjà étudiées. Pour information, la série de Fourier, elle a été introduite en 1822 par Joseph Fourier, que vous voyez en photo ici. Et puis ensuite, elle a été développée au niveau de toute la physique. Quel est l'intérêt des séries de Fourier? Au niveau du calcul, on va calculer ce que l'on appelle les coefficients de Fourier. Donc vous allez voir, il va y avoir une formule, et donc il va falloir bien appliquer cette formule pour calculer ce que l'on appelle les coefficients de Fourier. Il y aura 3 calculs à mener. Et ensuite, grâce à ces coefficients de Fourier, on va donner ce qu'on appelle le développement en série de Fourier, c'est-à-dire la série de Fourier. Et donc toute la question par rapport à Fourier, c'est il y a l'approximation, c'est-à-dire la série de Fourier de la fonction périodique, mais on ne sait pas si cette approximation, cette série infinie, parce que souvenez-vous bien qu'une série, c'est une limite, correspond exactement à la fonction. Donc, ce qui va nous donner cela, c'est ce qui s'appelle le théorème de Dirichlet. Donc, le théorème de Dirichlet va nous permettre de donner les points en lesquels la fonction elle est égale à la série de Fourier et les points pour lesquels il va se passer autre chose. On détaillera ça dans le théorème. Et pour terminer, on donnera l'égalité de Parseval qui va nous permettre de calculer des valeurs exactes de séries entières ou une approximation de la valeur efficace de la fonction au carré. On verra tout ça sur plein d'exemples.